Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Le QI sans le I. Donc c'est un podcast consacré aux cognitions liées aux dysfonctions sexuelles. Donc on va commencer par se présenter. Moi c'est Margot. Moi, c'est Charline, du coup. Et moi, c'est Joey. Donc on va parler des pensées, des croyances qui peuvent être la cause ou la conséquence du trouble de l'érection, de l'éjaculation, du désir par exemple. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler donc du trouble des douleurs génito-pelviennes et de la pénétration. C'est un nom un petit peu barbare, je vous l'accorde, mais en gros, c'est les douleurs qu'on peut ressentir lors des rapports. C'est un trouble qui touche les personnes qui ont un vagin et qui concerne aussi leur partenaire. Donc ça a un impact en fait sur toutes les personnes qui sont concernées. Alors, on va toutes et tous essayer de créer un cadre bienveillant et non jugeant pour parler de ça tous ensemble. On ne va pas véhiculer d'informations non sourcées et on va se baser du coup sur les résultats de recherche en psychologie parce que nous sommes tous les trois du coup des étudiants de psychologie à l'UC Louvain. Et donc voilà, après cette introduction, on va se lancer du coup dans ce sujet. Pour aborder ce sujet aujourd'hui entre nous, on a préparé certaines situations qu'on va piocher au fur et à mesure et on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut avec nos connaissances et avec nos recherches qu'on a fait sur la lecture scientifique sur le sujet. Du coup, on va commencer par cocher la première situation. Ouais. Donc voilà. Première situation, c'est ma copine m'a confié qu'elle a des douleurs pendant nos rapports. Elle ne sait pas trop d'où ça vient et on a beau essayer du lubrifiant, etc. Ça ne fonctionne pas. J'avais entendu parler du vaginisme, mais elle a peur de consulter. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile en fait de savoir d'où viennent les douleurs, avoir un avis médical. Maintenant, nous, on a pu identifier donc à travers les articles qu'on a lus. Donc là, ce sera le numéro 5 dans la description. Les 3 causes principales donc qui engendrent des douleurs pendant les rapports. La première, c'est vraiment la cause plutôt corporelle, donc liée à tout ce qui est biologique. Donc là, en fait, ça peut être des infections, donc par exemple l'herpès génital. Ça peut être des maladies de la peau, des hormones, de la génétique, d'autres maladies comme la cystite. Et en fait, si après une évaluation de tout ça avec le professionnel de santé, donc un médecin ou autre, on se rend compte que c'est aucune de ces causes-là, on va alors s'intéresser à autre chose. La deuxième cause vraiment qui peut engendrer des douleurs pendant les rapports, donc c'est celle qui est en lien avec la psycho. Et donc, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau au final. Mm-hmm. Et là, ça va plutôt être des ressentis, des expériences passées d'abus sexuels, émotionnels. Ça peut être de la dépression, de l'anxiété, de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quand on va vraiment se focaliser sur la moindre petite douleur, on va vraiment penser qu'à ça. Mais ça peut aussi être dû à des pensées négatives, par exemple. Ok, mais du coup, l'un de vous peut expliquer en quoi ces pensées négatives, elles aggravent la douleur d'une certaine manière ? En fait, les pensées que tu as sur tes pensées négatives, comme cette douleur ne partira jamais ou ça va être pire si j'y pense, je ne contrôle pas mes pensées ou alors ces pensées vont empirer la situation. Ça, c'est vraiment ce qui va compliquer les choses. En gros, dans le jargon psychologique, on appelle ça les métacognitions. Ok, d'accord. Et il y a un article justement qui explique cela, c'est le numéro 6 dans la description, du coup, si ça vous intéresse. Et donc, ces pensées sur tes pensées, elles te rendent anxieuse. Donc, si on passe son temps à s'inquiéter de ses pensées ou de ses symptômes, on finit par se stresser encore plus. Elles te gâchent la vie, elles peuvent te gâcher la vie, parce qu'évidemment, quand nos pensées négatives prennent trop de place, c'est dur de profiter des bons moments ou encore de faire ce qu'on aime. Elles peuvent aussi bloquer les solutions parce qu'elles peuvent empêcher d'essayer des choses qui pourraient aider, comme se concentrer sur autre chose ou alors changer sa façon de penser pour mieux gérer. Du coup, ça les stresse et le stress, ça augmente la douleur, le stress s'alimente. Plus on stresse à cause de la douleur, plus la douleur semble forte, et plus la douleur est forte, plus on stresse. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vicieux qui va se créer. Et d'ailleurs, ces pensées négatives contribuent au développement et au maintien des troubles mentaux. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le lien numéro 7 dans la description qui du coup explique très bien tout ça. C'est un petit peu un effet boule de neige. Exactement. Ouais. Mais alors du coup, si c'est aucune de ces 2 causes-là, on va plutôt se baser sur tout ce qui touche au relationnel. Donc par exemple, dans l'article numéro 5 qui est dans la description, on explique que des partenaires qui sont agressifs, au contraire trop compréhensifs, seront plus associés à une augmentation de la douleur chez la femme et même voire à certains symptômes dépressifs. Mais pourquoi ?
Eh bien, écoutez, si vous voulez savoir, c'est parce qu'un partenaire qui est dit trop sympathique ne va pas assez chercher ou réfléchir à une réponse assez adaptée par rapport à la douleur de sa partenaire. Tandis que pour la situation inverse, donc celui qui est trop agressif, qui va s'énerver au moindre petit signe chez sa copine, eh ben, ça va créer encore plus de stress chez elle et elle va risquer de se concentrer que sur ça, que sur sa douleur et du coup de pas du tout profiter. Ok. Mais du coup, celui qui est trop compréhensif, il va plutôt être dans l'évitement de toute chose avec elle. Il va dire ok, donc si t'as mal, vas-y, on arrête tout, on fait plus rien. Ou alors, ça peut juste venir d'elle-même. Elle peut juste chercher à éviter tout contact de peur d'avoir mal. Mais du coup, comme tu disais, c'est vraiment un cercle vicieux parce que elle va encore plus stresser, même voire avoir peur que son copain parte parce que s'ils font plus rien, ben, Que la parfois, relation ça- s'arrête. En ouais, fait. ça marche Par plus. rapport à Donc, ça. Ok, ouais. Voilà. Bah, donc ça a vraiment un impact sur leur quotidien, du coup. Ah ouais, mais tu crois pas si bien dire. Parce que les douleurs, elles se limitent vraiment pas que à l'intimité. Ça impacte du coup sa relation avec son mec, mais aussi l'image qu'elle a d'elle-même, son estime de soi. Mais ça va même jusqu'à à certains gestes du quotidien, genre mettre un tampon, ça devient compliqué parce qu'en fait, Incroyable. elle peut être tellement stressée à l'idée d'avoir mal qu'en fait, elle va se crisper de partout, que ses muscles vont se crisper partout, et donc notamment ces muscles qui entourent les parties génitales. Mhm. Donc, c'est vraiment tout un truc. Et donc, plus la douleur est redoutée, plus elle est ressentie intensément. Et ça a été prouvé par 2 articles qui sont notés en barre de description, le 1 et le 5, si jamais. Et alors, on peut faire quelque chose pour les aider à surmonter ça? Bah, bien Ouais, sûr, oui. Évidemment. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il y ait une prise en charge qui soit globale. Par exemple, on a ce qu'on appelle donc la TCC, hein, la thérapie cognitivo-comportementale, Ah oui, c'est ça. qui est l'intervention la plus populaire. Et ça, on le retrouve donc dans l'article numéro 5. C'est une méthode thérapeutique qui va essayer de comprendre comment nos pensées influencent nos émotions et nos actions. Pour pouvoir amener à modifier ces pensées et donc à améliorer d'une certaine façon le bien-être. Donc ici, l'intérêt premier, c'est de diminuer cette peur de la douleur. Et ce type de traitement, il est employé justement quand c'est plutôt des causes psychologiques et ou relationnelles. Mais donc, on a parlé donc, des muscles qui sont contractés. Il y a aussi des exercices pour les détendre. Et ça, on les fait donc avec des professionnels du coup de la santé. Mais surtout, il faut une écoute empathique pour rompre l'isolement. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Et donc, pour ce sujet-là, si vous avez d'autres questions, etc., vous pouvez reconsulter les articles qu'on a Donc, cités. c'est pas sans espoir, quoi. Il y a Non. des solutions. Évidemment. Ouais. On va passer à la deuxième situation. Ouais. Ouais. Nickel. Alors, deuxième situation. J'ai peur de la pénétration et en fait, j'ai peur d'avoir mal et j'ai peur que tout se passe mal et j'y pense constamment. Ouais, déjà là, on se pose la question plutôt de comment ça se fait que certaines femmes, elles ont autant d'anxiété avant même la pénétration. Bah, en fait, ça, comme le dit du coup l'article numéro 1 dans la description, cela vient d'une hyperactivité des zones cérébrales du coup liées à la douleur et à la Ouais. peur. Donc, les femmes concernées associent évidemment la pénétration à une expérience douloureuse et cela crée du coup une anticipation anxieuse. Leur cerveau, comme on pourrait dire, s'allume et comme si la douleur était déjà là et du coup ça amplifie la perception de cette même douleur du coup. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, j'avais lu Ouais. un article qui date de 2021, je pense. On le mettra dans la barre d'infos. Et qui comparait la cognition. Donc, pour rappel, la cognition, c'est tout ce qui se rapporte aux pensées. Donc, il comparait les cognitions des femmes atteintes de douleur lors de la pénétration et des femmes qui n'en souffrent pas. Alors, cette étude, elle a précisé également que les femmes qui ont des douleurs pendant les rapports, elles sont davantage susceptibles d'avoir une image qui est vraiment négative d'elles-mêmes, Ouais. mais aussi qu'elles rencontrent un sentiment de perte de contrôle pendant les rapports. Et ça, c'est vraiment un vrai truc parce que du coup, il en résulte qu'elles ont des niveaux plus élevés de cognition sur la douleur en elle-même, que tout s'amplifie, et donc jusqu'à arriver à des pensées qui sont dites catastrophiques. Ok. Est-ce que tu sais, m'expliquer un peu c'est quoi justement les pensées catastrophiques? Moi, je sais. Et Ah ben en fait, voilà. pour faire court, du coup, ce sont vraiment des pensées très négatives qui sont pas rationnelles. Du coup, on va exagérer l'importance d'un problème et évidemment souvent envisager le pire.
D'ailleurs, ces pensées catastrophiques peuvent aussi être responsables de l'augmentation du coup des symptômes anxieux. Ah ouais, quand Voilà, même. c'est pas cool. Ouais, c'est ça. Du coup, comme je disais dans l'article qu'on a cité, les chercheurs, ils ont constaté qu'il y avait différentes pensées qui étaient plus fréquentes chez les femmes qui avaient des problèmes de douleur lors de la pénétration. Et ces pensées, elles peuvent causer, voire même empirer le trouble en lui-même. Donc, voilà. J'avais aussi entendu parler des pensées automatiques, mais je ne sais pas si quelqu'un Ah oui, sait les quoi. pensées Ouais, automatiques, les, ouais. les pensées automatiques, c'est des pensées qui sont spontanées, très courtes et surtout très crédibles. Elles vont influencer tes émotions, elles vont influencer tes actions. Euh, mais en fait, elles vont porter sur toi, sur ton environnement et sur ce que les autres pensent de toi. Euh, Par exemple, mais elles étaient là, mes clés, je suis trop bête, ou ils vont penser que je suis incompétente. Ça, c'est vraiment typique des pensées automatiques. Ah ouais, c'est un peu lourd quand même. Il n'y a pas moyen de les éviter d'une certaine manière? Eh ben, tout comme les pensées négatives, il est possible d'avoir des pensées positives. Et avoir des pensées positives, ça aide du coup à se détourner de la douleur pour essayer de se concentrer sur les parties du coup positives de la vie sexuelle. Ok. Car en effet, la pénétration, c'est pas forcément le seul moyen d'avoir une relation sexuelle quand tu es en couple, du coup. Mhm. Et de plus, s'informer sur la sexualité en général, ça pourrait aussi aider à réduire toutes Ouais, ces tout à cognitions, fait. toutes ces pensées négatives sur les conséquences catastrophiques et sur la pénétration. Mhm. Et il pourrait donc être intéressant de se renseigner sur de travailler du coup sur ces différentes cognitions afin de les changer, d'aller mieux. On n'est pas assez informé au quotidien, je trouve, sur tout ça. Non, t'as raison. Malheureusement qu'on C'est est là du dommage. coup pour On va passer à la troisième situation. tout à fait à la troisième situation. Alors, je suis avec mon copain depuis un moment et je ne me sens pas à la hauteur pour lui faire plaisir. On a un souci avec la pénétration. J'ai l'impression que c'est moi le problème. J'ai du mal à regarder mon propre corps et à me reconnaître en tant que vraie femme qui Ouais. voudrait d'une femme avec qui on ne peut pas avoir de rapport sexuel. C'est quand même assez lourd Assez Oui, trash oui, quand même. tout à fait. Ouais. comme situation. Moi, quand j'entends ça, je me dis vraiment que la personne, elle a tellement une image négative d'elle-même, Ouais. que ça arrive même à son corps. Enfin, nous, ce qu'on a pu voir dans nos recherches, c'est effectivement que chez ces femmes, c'est plus fréquent d'avoir cette image négative, mais qu'elles peuvent aussi arriver à vraiment être mal à l'aise dans leur corps et voire avoir du mal avec tout ce qui se rapporte au bas, de ne plus vouloir regarder quoi que ce soit par rapport à ça. Et cette image qu'elles ont, ça renforce vraiment chez elles l'idée que leur organe génital n'est pas compatible avec celui de leur partenaire. Et ça, c'est pas forcément le cas, vraiment pas. Et donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, vous pouvez toujours aller checker l'article 2 et 7 qui se trouve dans la barre d'infos. Ouais, et en fait, aussi, la personne, elle a cette impression d'être responsable, mais c'est pas forcément le cas. Ouais. Non, Parce que ce que moi, j'ai vu dans mes recherches, et notamment donc, dans l'article numéro 3, c'est que les personnes atteintes du trouble de la pénétration, donc elles ont un sentiment d'échec. Elles ont l'impression d'échouer en tant que partenaire dans leur couple, au niveau sexuel, mais aussi, au niveau aussi relationnel. Elles ont parfois l'impression d'échouer aussi de façon beaucoup plus large en tant que personne. Au final, ça va vraiment, vraiment les toucher. Elles ont l'impression de ne pas satisfaire leur partenaire. Elles ont peur d'être abandonnées. Donc, c'est assez vaste, Ça va loin, les quoi. conséquences. C'est hyper impactant pour le coup. Certaines études l'ont cité. Il y a vraiment d'autres manières de se faire plaisir, comme on le sait aussi. On peut commencer par certaines caresses, de la masturbation mutuelle ou encore le sexe oral ou même des objets. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, la pénétration, elle prend énormément de place dans notre conception des relations hétéro-normées. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Je suis d'accord, et vraiment ces problèmes du coup liés à la pénétration, ils peuvent aussi être influencés par la société même en général, Ouais, à notre tout à fait. manière de voir la sexualité, de la concevoir. Et par exemple récemment j'ai lu dans un article, du coup ça va être le numéro 9 dans la description si jamais ça vous intéresse, que la société et même la religion pouvaient exercer du coup une influence sur ce trouble. Certaines personnes du coup de confession religieuse peuvent parfois ressentir de la culpabilité sexuelle, du coup, qui est liée à la religion, à leurs croyances, etc. Et cette même culpabilité, du coup, peut augmenter les douleurs à la pénétration pendant le rapport, quoi. Du coup, voilà, je trouvais ça assez Ouais, c'est super intéressant.
Ouais, franchement, mais merci beaucoup, de nous avoir fait, partager tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter On va ici. s'arrêter ici, ouais. J'espère qu'on a vraiment pu, vous aider, à mieux comprendre, en fait, ou même à découvrir, hein, ce trouble des douleurs, génitopelviennes et à la pénétration. Mhm. Mais surtout, en fait, les cognitions qui sont liées à ce trouble maintenant que vous savez ce que c'est. Enfin, Et, j'espère. en tout cas, si vous souffrez de ce trouble et que vous ressentez du coup le besoin d'en parler, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir du coup un professionnel de la santé, que ce soit un sexologue ou un psychologue. Et donc voilà, nous espérons en tout cas avoir pu répondre du coup à l'une de vos questions. Oui. Et n'hésitez vraiment pas à aller checker dans la description toutes les sources. Tout ce qu'on a dit a été fondé et tous les articles qu'on a cités se retrouvent dedans. Voilà. Et merci, à vous 2. Merci de nous avoir écoutés. On espère se retrouver bientôt pour un nouvel épisode, du QI sans le Sans le i.